no street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it clap. Light it up and take a puff. That's it to me now. Going down, down, baby. No street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it clap. Light it up and take a puff. That's it to me now. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting purred and getting pubbed, gaps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I me and money hand behind you, let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm born to act like Ty Shaw, get the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer. My grandma feeds and bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic. It's ironic, slamming haters, psychotics, lunatics. The day I died, I run more than the bulls and sign. I'm going down on a Temple freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain, the jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Woo! No street in the rain, come on. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it clap. Light it up and take a puff. That's it to me now. Going down, down, baby. No street in the rain. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it clap. Light it up and take a puff. That's it to me now. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? QQ. Salut Shkel, salut Kaz. J'espère qu'il y a Cole dans le coin, la mauvaise langue. Hein. Qui a dit que je serai à la bourre. Hein, Cole. Bon. On va se faire un petit... Attends, j'ai quelqu'un qui me gratte. On va se faire un petit mag, la J6. Et non. J'ai fait particulièrement gaffe, la case. Je me suis dit, faut pas que je me fasse avoir. Donc le petit mag, il y a eu quand même pas mal de choses sur cette journée 6. Hein, on est dans la dernière ligne droite. Avant les playoffs. Donc évidemment, il y a déjà des choses qui sont bien entérinées, hein, évidemment, pour certains en tout cas. Mais il y a quand même du bon fight, donc ça va être sympa. Ah, voilà, Cole. Tu vois, c'est toi qui es en retard en fait, Cole. Je dis ça, je dis rien. Allez, on enchaîne direct. On y va. Bon, vous remarquerez que faudra pour la saison prochaine ou peut-être les playoffs qu'on ait un peu quand même d'interviewer parce que ça court pas les rues, hein, ça court pas les rues. Alors je sais qu'il y en a qui ont un peu peur, hein, de parler en public, hein, mais ça court pas les rues quand même. Hein. Ah, quelqu'un dit spoil oral, c'est vrai? Ah, attends, je vérifie ça, Shkel. Sur le Discord, il y aurait quelqu'un qui aurait mis ça? On va vérifier tout de suite. J'ai pas vérifié le Discord. Voyons voir, taverne. Ah, c'est toi en fait. Ok, bon bah alors, viens sur Discord. Shkel. Si tu veux. Comme ça, tu commenteras la D2. Allez, je t'attends. Alors attends, ce qu'on va faire ça, on va passer ça là. Hop, on n'a rien vu. On n'a rien vu, hein. D'accord. Il y a déjà. Ok, alors attends, faut que je te branche moi juste, par contre. Alors, hop là.
normalement, tu m'entends sur Discord. Et C'est vas-y, et on t'entend aussi. Voilà. Ouais, la technique, c'est fantastique. Hein. Ça marche Ouais. tranquille. Et du coup, voilà, je coupe le son de ton Twitch. Eh oui, forcément. Tout le monde entend bien Shkel hein. Et c'est vrai, on est vite. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bien. J'ai dit des deux, c'est vrai. Oh, putain, honte à moi. Ah, mais il y a trop de teams, moi, je me mélange, quoi. Je me mélange. C'est un lapsus, peut-être. Peut-être que je me dis que Shkel va falloir qu'il lutte pour pas descendre, c'est peut-être pour ça. Ah, je vais avoir du mal à descendre en dessous de la D2. Hein. Ah, alors, donc j'avais raison, c'est bien des deux. Ils me disent il est en D1, Shkel. Non, je suis à l'oral de la D1. Dans l'oral de la D1, c'est tout. Vous voyez, les gars, vous me faites tourner en bourrique. Hein. Bon, allez, c'est parti, on y va. En tout cas, on commence par la D1. Donc en D1, on avait, il y avait du gros match. Hein. On avait du gros match qui tâche. En tout cas, ouais, sur le papier, il y avait des gros trucs. On avait Davout Boutsiou qui se prenait donc à nouveau un nain du chaos. Et donc, bah ouais, oui, alors, il y en a quand même moins, tu vois, il y a quand même moins, mais. Oui, mais je crois que vous êtes encore 4. Ouais, on est encore Sur 4. 16. Ouais, et puis comme on est plutôt dans le haut du Forcément, tableau, voilà. bah c'est pour ça qu'il s'en est pris quelques-uns, quoi. Tout à fait. Mais en tout cas, match intéressant parce que est-ce que les griffes les griffes, au moins les châtaignes, je crois qu'il a moins de griffes Boutsiou de mémoire, mais c'est moi qui ai plutôt des griffes. Mais est-ce qu'en tout cas les châtaignes de Boutsiou allaient défoncer le Davouille? Ça, c'était une la bonne question. question. Hein. Ouais, parce que pour l'instant, Davouille, il esquive quand même entre les gouttes. Hein. On peut pas dire qu'il se fasse trop meuler. Mais bon, voilà. À suivre. Ensuite, on avait un petit Okipic et Garion, et ça va être sympa parce que Garion, il fait, mine de rien, il fait pas de bruit, il fait son petit bonhomme de chemin, et il fait une très belle saison. Donc, Il fait pas de bruit, c'est quand même un tueur. ouais, c'est vrai qu'il fait beaucoup de sorties, t'as raison aussi. Et, Mais il et n'était pas pas que dans les les premiers classements, c'est ça que je veux dire de la et saison pas que les- dernière. et pas que tu les- vois. et pas que les sorties blessées. Hein. Oui, oui, on est d'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ah bah oui, je jouais contre Poulpaxor. Il venait de perdre contre Davouille la journée précédente. Bon, je en parlerai après. On avait un Inver-Delicio, celui-là, pareil, très intéressant ce match, parce que je trouve que Inver, il a une très très bonne équipe, mais bon, voilà, qui rencontrait des nains du chaos, donc pas simple. Et puis voilà, avec ce que je viens de citer, on finissait finalement les équipes qui étaient à 8 points, et donc pour qui ça se jouait. Ce qu'on sait, c'est quand même un peu plus compliqué, franchement c'est un peu plus compliqué. On avait néanmoins donc Metarvana, Kazaltorn, intéressant également, DR, avec sa nouvelle équipe contre El Crocro, pas super bien classé. On avait Choub qui galère avec ses Sylvains cette saison. Hein, forcément, le pauvre, c'est pas simple. Surtout quand je crois qu'il a commencé à 4 joueurs, hein, pour rappel. Bon, Ouais, il était très très affaibli quand il a commencé. enfin, ouais, beaucoup de joueurs à la retraite aussi, puis des morts, enfin voilà. Compliqué Ouais. contre Ours, qui fait une saison en demi-teinte. On y reviendra. Et il avait fini la D2 en force, mais c'est vrai qu'il a eu du mal à commencer la D1. Ouais, puis c'est pas fou. Tu vois, il a 2 victoires, il est dans les 5 derniers matchs, 2 victoires, 3 défaites. Ouais, c'est pas fou quoi. Et puis, bah, Akol. Alors Akol qui nous a pas trop habitués à le voir 14ème là. Hein, Akol. Bon, il jouait contre le Piotr. Voilà, pour clore cette J6. Alors qu'est-ce que ça a donné? On va pas faire beaucoup de suspense, on va la regarder direct. Et ben, en mode feignasse, ouais, Akol. Et ben alors, pas des gros scores comme d'habitude, ça on est habitué en FBE, hein. Mais il y a eu quand même quelques victoires très 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 importantes en vue des playoffs. Et bah Davouille, déjà, tu vois, il a encore gagné 1-0 quoi. Le haut du classement a gagné globalement. Ouais, globalement, ouais. Mais Davouille, on est J6, il a planté 6 têtes jaunes. Ouais. Avec un nul. Voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois il gagne 1-0 en fait, hein, Davouille. Hein. Pas compliqué. Ou 1-1 en deuxième match. Tu vois, donc voilà, à chaque fois c'est pas le plus petit des scores. J'ai vu la fin de leur match. Bah, de mémoire, il y avait plus de nains du chaos dehors que de morts vivants. Ah, quand même. Voilà. Donc il a empêché de mémoire, il a empêché Boutsiou de marquer sur son drive. Et derrière, il y avait déjà deux ou trois nains du chaos en moins. Et
Et pas des hobgoblins, hein, des nains du chaos. Bon, voilà. Mais ça aurait pu. Ouais, TD Tour 16, tout à fait à call. On avait vu le match à la fin ensemble. Ça aurait pu être chaud. Hein, c'était pas. Voilà, il y avait encore quelques jets de dés qui auraient pu se terminer sur un nul, quoi. Hein. Bon. En tout cas, avec cette victoire-là, ça fait 16 points pour Davouille. Hein. Ouais, et ça, c'est. Bah, ça lui assure les playoffs. Hein. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'avec 4 points d'avance sur le deuxième. Tu vois. Ouais, puis Okipik Boutsiuk ont 10 points, donc au maximum, ça leur fera 16. Ouais, pour moi, il est en playoff. Hein. Pour peu qu'il y en ait un des deux qui soit c'est ça. qui s'affrontent, voilà. Avec 5 de goal average en plus, Boutsiuk à 0, bon. On peut dire qu'on tient le premier qualifié, a priori, hein, quand on aura ça, mais voilà. Ouais. Donc belle saison de Dabouille, hein. Ouais. Tu vois, parce que c'est la deuxième saison de cette équipe-là seulement, hein, de Summer Vivant. Et il les qualifie déjà en playoff, donc bravo. Après, bon, Davouille, c'est un excellent coach d'une part, et de deux, en plus de Mort-Vivant, qui connaît très très bien. Donc voilà, donc bravo Davouille pour le moment. Et c'est un beau résultat, mais c'est pas une surprise venant de lui, quoi. Non, on est d'accord. Le deuxième match, on avait donc Egarion Dread contre Okipik. Okipik qui fait une bien meilleure saison que la saison dernière où il a failli être relégué en D2, hein, pour info. Et ben là, c'est une petite surprise. C'est une petite surprise pour moi. Parce que Okipik, il avait quand même une team qui était pas trop mal contre les morts-vivants, hein, les Khemri. Alors il perd 1-0, j'ai pas vu le match, hein, donc je saurais pas vous dire. Je pense qu'en plus Egarion devait avoir de l'inducement, je pense, encore que. À vérifier. 1-0. Donc forcément ça resserre tout de suite le classement, parce que du coup ça fait perdre 2 places à Okipik. Bon, évidemment il a perdu, mais du coup avec ça Egarion il gagne 4 places. Et donc il se retrouve dans le quatuor pour les playoffs pour le moment. Ça, c'est ce qui compte. Et tu vois, et puis c'est pas mal, hein, victoire, nul, victoire, nul, victoire. Je trouve qu'il se débrouille très très bien Egarion, donc bravo à lui. 1-0. Ensuite, on avait mon match contre les lézards de Poulpaxor avec mes nains du chaos. Bon, bah, je gagne 2-0. Alors pour être précis, ça a été assez rapide, hein, le match. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on lance le match. Je gagne le toss, donc je choisis de recevoir. Bonjour de Poulpaxor. Deuxième phrase, oh là là, t'as beaucoup de griffes. Au revoir de Poulpaxor. Voilà. Donc je n'ai pas joué. Il a déclaré forfait en voyant mon équipe. Bon, j'ai pas bien compris, je vous avouerai, parce que c'est pas très grave. Hein, surtout, alors, ce sera peut-être pas en plus la dernière saison sur Blood Bowl 2 comme j'avais annoncé la dernière fois, mais enfin quand même, ça aurait pu, à ce moment-là du match, puisque j'avais pas encore fait le mag, il ne savait pas que ce serait peut-être pas la dernière saison. Donc en plus tu forfaites alors que, de toute façon c'est la dernière, tu t'en fous quoi, tu joues. Ouais, non, c'est ça. Là, j'avoue, je comprends pas. Donc c'est pour ça que je vais rechanger les règles. J'en ai parlé avec Davouille d'ailleurs pour les forfaits, parce que c'est un peu trop cool pour le moment les règles de forfait. Enfin, c'est trop cool. On les a pas réécrites en fait. Elles avaient été écrites avant les règles du vieillissement. Et dans les règles du forfait aujourd'hui, pour info, ça dit que si vous pouvez faire forfait, hein, au cours d'un match, mais que si vous le faites, vos joueurs qui ont au moins 51 points d'XP, il y a un risque, donc il y a un jet de dés, pour qu'ils quittent l'équipe. Bon, autant dire qu'avec les règles du vieillissement, les joueurs à 51 d'XP, ça court plus les rues. Oui, d'accord. Voilà. Donc on va changer ce règlement pour la prochaine saison. On verra ce qu'on mettra. On mettra un truc. Alors des forfaits en fin de match quand c'est super. Oui, ou quand t'as plus assez de joueurs, quoi. Tu vois, quand il te reste 3-4 joueurs, bon, allez. En début de match là, c'est. Ouais, bon. Donc ouais, j'ai pas. Je sais pas quoi vous dire. Hein, je veux dire, c'était bonjour au revoir. Donc voilou. Et on va en reparler en GFB, bien évidemment. Donc je gagne 2-0, mais voilà quoi. Bon. Donc bah forcément, ça me remet deuxième grâce à cette victoire, hein, à plus 2, 12 points. C'est sûr que ça me place bien pour les playoffs. Bon, bah, tant pour moi, hein. C'est comme ça. Ensuite, donc Naver Delesio. Alors j'aurais une petite pièce sur Naver quand même, et ça s'est terminé en match nul. Donc qui n'arrange personne, hein, parce que du coup, Naver reste collé à 9 points et Delesio à 8.
Et surtout pour Delesio, ça hypothèque assez fortement ses chances de play-off, même si rien n'est joué évidemment, hein. Mais Il reste 2 il reste journées. 2 journées, puis on se joue a priori dans le haut du tableau. Donc voilà, c'est pas mort, hein, mais forcément un match nul là, ça les arrange pas. Ça ne les arrange absolument pas. Et d'ailleurs, il y a un statu quo, hein. Naver reste à la même place. Bon là, ça se stabilise de toute façon, hein. On a la 6ème journée, il n'y a plus de gros changements de place, mais Poulpaxor, du coup, avec sa défaite, il perd 2 places. Mais Tarvana, match nul avec Kazaltorn, bah, du coup, lui reste à la même place. Et Kazaltorn, mine de rien, ça lui fait gagner une place parce qu'il était un petit peu bas dans le classement. Donc, il remonte un tout petit peu. Ensuite, on a DR qui perd. Alors, ça, je ne l'aurais pas mis sur le papier non plus, hein. DR qui perd face à El Crocro et ses Scaven. 2-1. Ouais. DR, l'équipe neuve, hein, je le rappelle, Orc 9 sur cette saison, mais quand même, il a un petit peu de mal. Moi, DR, c'est. Voilà, le doc, il est meilleur avec des équipes light, c'est mon point de vue, hein. Mais du coup, là, il souffre un petit peu, et surtout, il a moins 6 de goal average, hein. C'est beaucoup. Ouais, il encaisse pas mal, ça veut dire. Tu vois, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'on va le revoir en passoire, quoi. Il y a des chances. Mais avec ça, pour le moment, donc j'ai rajouté le petit trait rouge, hein, que j'avais enlevé la journée dernière. Voilà, je vous dis, on attend de voir. Hein? Je l'avais pas mis jusque-là, tout simplement. Non, je l'avais pas mis, donc je l'ai ajouté là parce que. Peut-être que, effectivement. On verra. On verra, ça va dépendre. Encore une fois, hein, ça dépend pas que de nous, que je le rappelle, hein, ça dépend des outils d'administration qui seront dispo, de ce qu'on est capable de faire sous Blood Bowl 3. Et que probablement, donc je vais peut-être lancer un petit sondage d'ailleurs sur Discord et le forum, parce que c'est vrai qu'on on sait pas qui a acheté Blood Bowl 3 aussi, hein, parmi tous les coachs de Franco Ball, hein, donc pour faire une compète à 6, hein, ça va pas le faire, quoi. Non, c'est sûr. Ouais, qui continue aussi pour avoir BB3 aussi, Prism, tu vois. Pas que. Voilà. Qui continue tout court, t'as raison, Prism. Et en plus, qui continue sur BB2 et ou, parce que je pense que je vais mettre les deux, BB3. Sachant que BB3, encore une fois, on ne sait pas si on pourra. On fera une compète, hein, quoi qu'il arrive sur BB3. Hein. Il y en aura une, mais peut-être qu'elle sera pas folle parce qu'on ne pourra pas trop administrer, quoi. Voilà, c'est le truc. Hein. Et puis si on peut vraiment administrer, si d'ici là, ce qu'ils ont dit qu'ils activaient donc avant les nouvelles seasons là qui sortent. Si on a avant, bah, il n'y aura que BB3. Si on n'a pas avant, probablement qu'il y aura une compète BB3, mais une officielle BB2. Voilà. Donc, non, mais pas de souci, Prism. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on remet les descentes quand même qui sont possibles ici, parce qu'on se basera évidemment là-dessus. Voilà. Donc attention aussi à votre équipe de GFB, pour ceux qui en ont, ça veut dire, parce qu'elle peut aussi jouer évidemment et intégrer et remplacer votre équipe titulaire. Ensuite, bas de tableau. Bah là non plus, ça n'arrange personne. Puisque match nul entre Choub et Ours, et match nul entre Akol et le Piotr. Alors, une petite précision, Choub-Ours, malheureusement, Ours n'a pas pu jouer cette journée. Bon, là, c'est IRL, hein, donc pas de souci. Il pensait avoir des dispos. Hein, c'est pour ça qu'on a mis match nul après discussion et accord de Choub. Hein. Sinon, voilà, j'aurais mis à Choub, mais voilà. On l'a joué comme ça. Oh, par contre, Akol a bien fait match nul, hein, contre le Piotr. Hein. Il l'a joué. Ce qu'il fait avant-dernier, il perd une place à Akol même. Hein. Eh oui, parce que... enfin, c'est surtout Crocro qui lui chie plus. C'est ça. Hein. Bon, c'est pas gagné. Ça reste bas pour tous les deux. Mais... Ouais, il reste 2 journées, ils peuvent encore se sauver. Hein. Ouais. Tu vois, ils peuvent se sauver. Allez, on va passer justement aux petites stats pour aller voir ça de plus près. Donc on a des petits changements dans la meilleure attaque, c'est pas ceux-là qu'on avait de mémoire, mais on a du coup Naver et le Piotr qui passent meilleure attaque à 8 touchdowns. Enfin c'est très serré, parce que derrière on a 5 coachs à 7. Hein. Bon. Et derrière on a plusieurs coachs à 6 aussi, j'imagine. Oui. Donc c'est pas... Voilà, on peut pas dire qu'il y en a un qui marche sur tout le monde en mettant plein de TD. En tout cas, pas en Franco Ball Elite. Et en meilleure défense, bah, il n'est pas premier par hasard. Hein, Davou, il n'a pris qu'un touchdown en 6 journées. Ouais. C'est quand même une énorme performance. C'est quand même pas mal. Voilà. On peut le dire. C'est quand même très très bon. Et puis, bah, ça se traduit dans le classement finalement. Hein, Okipik et moi, on est deuxième ex-aequo avec 3 touchdowns encaissés. Voilà, vous retrouvez les 4 premiers. Il montre encore que, évidemment, il faut avant tout ne pas en prendre. C'est ce qui vous fait gagner, évidemment, les championnats. En termes de passes, alors moi ça me surprend toujours cette stat de passes en Franco Ball Elite parce que les premiers, ils ont seulement 3 passes quoi.
Oui, alors que Vraiment. Ch alors Choub, d'accord, il souffre, mais c'est quand même des Sylvains, donc Bah oui, c'est ça, tu vois. Donc 3 passes seulement, ou alors il a pas le temps d'en faire, le pauvre, hein, j'en sais rien. Et puis att Kazatorn, lui, comme le dit, comme tu le dis, comme il dit lui-même, c'est des orques, hein. Passeur avec des orques. Bon, alors ça pourrait être pire, hein. Imagine être meilleur passeur avec des lézards. tout à fait. Tout à fait. Ah, ça, t'as raison. Donc bon, on peut pas dire qu'on joue beaucoup les passes ici, hein. Après, il y a des équipes qui ne les jouent pas non plus, hein, mais quand même, quand même. Donc en passoire, bah voilà, on l'avait un peu anticipé. Le Après, doc, j'ai il envie est. ouais, Oui, vas-y, je t'en prie. j'allais dire, en termes de passes, rappelons avec toutes les équipes, Ninduc, les Ninduc, c'est pareil, c'est pas des passeurs, Non, non, hein. mais on est Il y a d'accord. pas que des Ninduc. On est bien d'accord. Donc passoire, ouais, le doc, il est déjà à 12 touchdowns encaissés. Ouais, 2 par match, quoi. 2 par match. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que d'abord, tu joues orc. Donc, même si tu joues une équipe neuve, tu joues quand même orc. C'est pas les plus mauvais pour défendre. Ouais, c'est beaucoup. Donc peut-être qu'il teste des trucs, je saurais pas dire, je n'ai pas discuté avec lui. Mais c'est beaucoup. Bon, après, Choub, 11 touchdowns, ça c'est plus logique parce qu'il se fait un peu rouler dessus. Donc c'est quand même pas simple. Et puis El Crocro qui est aussi un peu dans le bas du classement, 10 touchdowns quand même encaissés. Alors Doc qui dit: «C'est parce que j'aime les pattes». Ah mais il est là, Doc, j'avais pas vu. Ah oui, alors explique-nous parce que moi, d'abord bonjour le Doc. Pour comment tu fais, comment c'est quoi? Tu testes des trucs parce que tu nous habitues plutôt à avoir des bonnes défenses ou les orques c'est pas ton, t'arrives pas bien à défendre avec eux, c'est pas. Ouais, moi c'est un petit mystère de cette saison parce que ouais, je le redis, d'habitude tu défends plutôt bien donc ouais, c'est peut-être les circonstances des matchs, hein, Ou alors tu te fais sortir souvent, hein, ça c'est possible aussi. c'est possible. Ouais, enfin regarde, si tu regardes la stat de Basher, il sort pas mal aussi, ça ne dit pas s'il se fait sortir souvent, Ouais, mais en tout effectivement, cas, c'est pas faux. je veux dire qu'il donne aussi quand même, hein. Ouais, et puis il En est pas de fait, fer, et il est pas de fer, tout à fait. Tout à fait, Kaz, regarde, il est pas de fer en effectivement, plus. donc Donc c'est pas ça. ouais, donc non, c'est pas ça. Demande à El Crocro. Bon, ok. J'ai pas vu le match, Doc, hein, je peux pas me prononcer. Bah justement, donc les meilleurs bashers, donc Bootsiu sont ouais, logique avec Sénanduc. 19 sorties. Alors logique en même temps, je crois qu'il a, je sais même pas s'il a une seule griffe, il en a peut-être une. Quand je vois que moi j'en ai 4, je suis même pas dans les 3 premiers quoi. Et ça c'est à cause de Davouille. J'ai fait qu'une sortie. Et Bootsiu aussi d'ailleurs, je lui en ai fait 0, j'ai fait un KO je crois. Donc c'est à cause de ça je pense. Quand Et ça ouais, quand ça passe pas, ça passe pas, ça passe hein. pas. Donc Bootsiu 19, mine de rien, c'est beau, hein, 19. Ouais. Hein, pas mal. Le Piotr, 18. Alors qu'on pourrait penser, bah justement, ça aurait pu être mon équipe, ça aurait pu être Delesio, ça aurait pu être... Le Piotr, il tabasse, hein, avec ses... c'est quoi, c'est des lézards, hein, de mémoire. Si je dis pas de bêtises, Je sais plus. je vérifie. Et puis bah, DR, donc on l'a dit, avec son équipe neuve, hein, mine de rien, donc 17 c'est beaucoup pour une équipe neuve. Et Naver avec ses nécros, hein, qui fait mal aussi quand même, hein, 17. Et effectivement, El Crocro, alors peut-être qu'El Crocro, il t'a passé comme ça des touchdowns, mais mine de rien, El Crocro, il s'en est pris plein la tronche quand même de Bossy depuis le début, puisqu'il a 24 sorties encaissées. Hein. Alors c'est les skinks, d'accord, mais Ouais. quand même. Ouais, quand même, hein, 24 en 6 matchs. Hein. Je dirais, je crois, je sais, j'ai plus les stats. Je pense que c'est en GFB où il y a une équipe d'ogres. Je suis pas certain que la stat Punching Ball soit aussi élevée. Non, c'est beaucoup, bah attends, ça fait 4 sorties par match. Ouais, non, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Choub, encore une fois, avec ses Sylvains. Bon, puis il y a des monstres en phase, donc tu te dis, ok, 19 sorties encaissées, pourquoi pas. Ours, on l'avait vu, et encore Ours, il y a des matchs qu'il n'a pas joué, hein, je rappelle. Ouais. Hein, donc 18, c'est quand même beaucoup aussi avec ses morts vivants. Ouais, Mais donc, là, ouais. là, je dirais, on comprend pourquoi il a du mal, hein, Ours, hein, ce que Ouais, ça tape dur. Hein. Ouais. Ça tape dur. En pot de fer, donc Poulpaxor. Poulpaxor, alors il a pas joué ce match contre moi, je pense qu'il serait peut-être plus dans le classement sinon, entre nous. Voilà. Bon, bah, peut-être c'est pour ça, hein, peut-être qu'il voulait garder ce classement et tout. Ouais, enfin, c'est pas très clean quand même. Enfin, bon, c'est pas Bon, le. en C'est tout pas le sujet. cas, ouais, je peux pas refaire en plus des trucs si t'as pas fait le match machin, moi j'y arriverai jamais. Donc je laisse les classements comme ça. Hein, bon, de toute façon c'est des classements Oui, non, c'est honorifiques. Hein. Donc voilà, Poulpaxor pot de fer pour l'instant, suivi par DR, donc on l'a dit tout à l'heure, et moi-même, hein, j'ai peu encaissé également. Et puis ceux qu'on fait des morts, bah justement, on a le Égarion de Raid là, hein, 4 morts hein, quand même.
Donc, Tueur. ouais. Tueur. Et puis le Doc, Naver et Delesio qui sont à 3. Donc là aussi, ça se bataille pour être le serial killer de la saison. Alors, on va aller regarder comment ça tape un peu, justement, juste derrière. Alors, bon, il est à la première position de la grosse brute depuis maintenant plusieurs journées au Kipik. Il est dur à rattraper de toute façon, puisque une moyenne à chaque fois, je divise par le nombre de matchs. Donc, évidemment, il va vraiment performer sur les 2 prochaines journées. Il a Mais 60 blocages par match, c'est énorme. ça a monté depuis la journée précédente. Hein. Ouais, mais c'est beaucoup, hein. Parce que 60. de mémoire, c'était plutôt aux alentours de 55. Je sais plus, je me demande si au Kipik il était pas déjà à ça, hein. Tu vois. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc il tape bien. Naver, je crois, prend la 2e place qui était occupée par Davouille, si je dis pas de bêtises, peut-être bien. Donc Naver qui sort à 52 avec ses nécros et Davouille donc qui tape beaucoup également, hein, qui est 3e. Voilà. Ceux qui ne tapent pas, à Choub, bon, ça, il n'a pas le temps. Ça, c'est pas une surprise. Non, il esquive, il a peu de joueurs. Bon, voilà, donc c'est pas une surprise. Ours, mine de rien, et là je divise bien par le nombre de matchs qui sont joués, hein, bien évidemment, hein, pas ceux qui sont pas joués, hein, bien sûr. Ouais. Là, c'est plus une surprise, donc ça surtout part, avec mais- les morts vivants. Ouais. Voilà. Et puis El Crocro, bah, mine de rien, il tape pas beaucoup, hein, donc c'est ça aussi. Hein. Il s'en prend plein la tronche aussi, donc on l'a peut-être vu. C'est pour ça qu'il a du mal à taper. Voilà. En gants perforants. Bon, on est toujours premier. Bon, ça aide les griffes. Hein. Ouais, ça. Pas trop de mérite là-dessus. Donc 34%, on est suivi par Casaltorn, mine de rien, et ses orques. Hein. Ça, c'est pas mal. 30%. Et puis surtout, Aiguerion, quoi, qui étonne. Hein. Il est serial killer, là, pour l'instant. Et puis, il passe bien les armures. Il est 3e avec ses morts vivants. Hein. Donc, c'est pas mal. Et puis, c'est pas une équipe qui est partie en plus surpexée côté Aiguerion et tout. Alors après, il a de mémoire 2-3 joueurs qui sont genre 8 en mouvement, 4 en nagé, genre une goule, quoi. Ouais, Mais quand même, ouais. Ouais, il a comme ça un ou deux joueurs un peu. Mais sinon, à part ça, il avait pas une grosse team. Hein. Bon. Les gants en mousse, alors on l'avait vu, Metarvana qui ne remontera pas, je pense, la pente, hein, compliqué pour lui, ce qui est extrêmement faible, hein, 13,8%. Et puis surtout Okipik, quoi. Okipik, c'est lui qui tape le plus, mais ça veut pas, quoi. Il tape, mais ça veut pas. Voilà, 16%. Avec des Khemri. Ouais. Pas fou, hein. Alors après, attention, les Khemri, on a l'impression, c'est pas les momies, hein. C'est-à-dire qu'ils ont pas châtaigne de base, quoi. Hein, donc, ouais, non. Tu vois, même si c'est à 3D, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même pas beaucoup. Hein. Et puis pour le Paxor, justement, bon, bah 18%, lui aussi, ça tape pas des masses. Voilà. Alors les KO, tiens, Akol, il arrive là quand même. Énorme, hein. 20 KO infligés en 6 matchs. Plus de 3 KO par match. C'est énorme, Akol. Alors, tu préférerais peut-être des sorties, mais... Quand même. Ah, tu me diras, pour le match, après, un KO qui revient pas, c'est pareil qu'une sortie. Voilà, mais c'est vrai qu'il fait pas de sortie, comme il dit. Il fait pas de sortie, du coup. Il fait que des KO. Ah oui, ça aide pas. Hein. Et Casaltorn, mine de rien, qui est là aussi. Hein. Donc Casaltorn, il passe bien les armures, on l'avait vu, il faisait des sorties. Et puis, il fait des KO. 19 KO pour Kaz. Hein. Vachement bien. Oh, t'as fait quelques sorties quand même, Kaz. Quelques sorties. Par contre, Naver est mieux que toi, ça c'est vrai, parce qu'il frappe beaucoup. On a vu que dans les sorties, il était pas mal aussi, Naver, et il est bien dans les KO. Et il est bien dans les morts aussi, d'ailleurs. Donc, Naver, de toute façon, j'ai dit, il a une bonne équipe, hein, qui est là, normalement, qui peut faire du dégât. Ouais. Et puis donc, ensuite, on a les esquives. On a toujours Choub, évidemment, qui garde ce titre d'anguille, pour le moment, en tout cas. Hein, 22 esquives. Mais suivi très près par oui, c'est serré. Hein. Et Crocro, on a vu le pauvre, il doit esquiver autant qu'il peut, parce qu'on a vu qu'à priori, visiblement, il s'en prend plein la tronche. Donc il esquive, quoi. Hein. Voilà. Skink, il esquive. Hein. Mais ouais, c'est ça, Choub, 22. Alors ça va jouer entre les deux, parce que Metarvana est distancé là, hein, donc ça va jouer entre les deux. Oui, les expulsions, bah alors, c'est marrant, on a Choub qui est là. Et ça veut dire qu'avec ses Sylvains, il doit essayer de piétiner, je ne sais pas. Ouais.
Ou alors il prend des tronçonneuses. ouais, tout à fait. Ou alors il prend de la tronçon, ouais. Ouais. Metarvana d'Avouille, qui sont là également. Ouais, il respecte TCS, peut-être aussi, effectivement. Mm. Et puis en turnover, tu vois, et à Cole, tu vois qu'en turnover, on a quand même El Crocro qui est toujours là. Donc je sais pas, il a peut-être fait contre toi comment il s'est débrouillé, parce qu'il est quand même là, hein, tu vois. 8 turnovers quand même par match, c'est énorme, quoi. Quasiment 9 même. Ouais, ça fait un tour sur 2. Alors pareil, on ne sait pas si le temps est pris en compte ou pas. Ouais. Ouais, même si normalement, tu vois, regarde, tu perds des joueurs, il a l'air d'avoir ce profil-là quand même. Donc t'en as moins à jouer, c'est le temps, ou alors c'est que vraiment il oublie d'appuyer sur fin de tour. Mais bon, en tout cas, il est là, écoute, suivi par Choub et Metarvana. Donc voilà pour les petites stats. Donc c'est les expulsions, ça rentre dans Chat Noir. Ah, bonne question, Prisme. Probablement. Je pense pas qu'il fait la différence entre entre les types de turnover. Donc je pense que ça doit rentrer dans turnover. Oui, Ouais. tu as raison. Oui, parce que ça forme un turnover, ouais. Ouais, tout type de turnover, de toute façon, ça rentre dedans. Hein. Donc ouais, tout à fait. Donc voilà pour les stats. Donc il y a encore des choses ouvertes pour les titres annexes. Tout n'est pas joué, il reste 2 journées, on verra ce qui se passe. Alors prochaine journée, très importante évidemment, parce que après la J7, il y a des choses qui seront quand même scellées. Bon, on l'a dit pour Davouille. Et Davouille justement, bon bah ça c'est les appariements, hein, il rencontrera Metarvana, d'ailleurs qui est 8ème. En même temps, est-ce qu'il a pas déjà affronté quasiment tous les autres devant? Normalement, il m'a joué. Il a joué Garion, il a joué Okipik, il a joué Butsu. Il a joué Ninver, je crois aussi. Il a joué Poulpaxor. Je sais pas s'il a joué Ninver. En tout cas, il a joué Poulpaxor. Donc oui. Si ça se trouve, voilà, il affronte Metarvana parce que tous les autres au-dessus sont déjà pris. C'est ça. Oui, aussi. Hein, parce que tout ça, il faut que ça se combine bien. Hein, donc, en tout cas, voilà, il va jouer Metarvana. Bon, une petite pièce comme sur Davouille, hein, évidemment. Ouais, non. Bon, ça va pas être simple pour Metarvana. Je sais pas si il y a toute son équipe en plus. Bon. En tout cas, voilà, ce match-là, important pour Metarvana. Donc, et peut-être moins pour Davouille. Alors, peut-être que Davouille aussi voudra protéger ses joueurs. À voir. Peut-être que Metarvana a un coup à jouer. Lui, il aura rien à perdre, Metarvana, donc il pourra y aller. Parce qu'il est quasi sûr aussi, Metarvana, de ne pas descendre, je pense. Ouais. Ouais, non, ça paraît compliqué. Ouais, donc il peut tenter. Mais en même temps, je dirais, s'il passe avec un peu de favorable, il est encore dans ceux qui peuvent espérer les playoffs. Ouais, bah ouais, bien sûr. Donc ça va jouer. Bon, après on a 2ème contre 3ème, donc je vais jouer contre Egarion, donc ça va être intéressant, c'est assez ouvert. On va regarder, il aura de l'inducement, hein, clairement. Je sais plus combien, mais près de 300 de mémoire. Ouais, quand même. Ouais, donc ça va être ouvert ce match. Ça va être ouvert, on verra ce que ça donne. Et ça va être important. Lui n'a pas intérêt à perdre. Moi non plus. Moi non plus, bien sûr, mais voilà, j'ai un point de plus, un peu plus de goal average, ça dépend. Un match nul me gênerait un petit peu moins que lui, par exemple. Ouais. Bon, à voir. En revanche, s'il veut conserver son titre tueur, tes joueurs vont avoir peur. Oui, c'est ça. Enfin, je fasse attention. On a un très intéressant également, Ninver Okipik. Donc des nécros contre des Khemri. Ça risque d'être pas mal du tout, ça. Alors les loups vont avoir l'avantage du move. Hein. Ouais. Ça va être vachement intéressant. Va falloir que les gardiens des tombes ne se fassent pas coller, ventouser par les ombres. Ça va être, ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal ce match-là. Et là, c'est pareil, Okipik, lui, par contre, il n'a pas le droit de perdre. Là, hein. Parce que là, c'est un adversaire direct, Ninver. Donc, pour les playoffs. Donc là, il n'a pas le droit de perdre. Et Ninver, lui doit gagner, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. Ouais, de toute façon. Qu'est-ce que nous dit Prism? Oui, c'est fou que Choub soit dernier. Bah oui, parce que Choub, effectivement, il a 8 touchdowns. Donc il est ex-aequo, effectivement, en touchdown, avec le Piotr d'ailleurs. Mais il s'en prend pas la tronche. Et Ninver. Et Ninver, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Mais comme quoi, les touchdowns, voilà, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'ils en marquent, c'est vrai, mais ils en prennent plein. Choub en a marqué 8, mais il en a encaissé 12. C'est ça. Eh ouais. Donc c'est... Peut-être pas, hein. On va avoir Poulpaxor contre Butsu. Alors j'espère que Poulpaxor, en voyant les nains du chaos de Butsu, va pas nous faire la même. J'espère qu'il va jouer le match quand même. Bon, on verra. On verra. Parce que là, effectivement, sinon ça va bien aider Butsu, hein, forcément.
On a un Le Piotr, ça descend pas mal là, contre Dell, encore que Dell est 9ème en même temps. Donc le Piotr Dell, donc là aussi Dell, lui, il est obligé de gagner. Clairement, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix s'il veut conserver une petite chance. Ah, on a un joli Casaltorn le Doc, j'avais oublié ça. Sympa. Eh, Ça va être marrant ça. Ouais, ça va être bien ça. Un petit Cas, bah, d'ailleurs, Orc contre Orc d'ailleurs. Match miroir, en plus. Eh ouais, non, ouais, match intéressant, miroir. les matchs miroirs. Ouais. Alors avec Casque et une équipe un petit peu plus expérimentée s'il n'a pas eu trop de morts, donc à suivre. Acol, tu vas jouer contre Ours. Alors attention à toi, Acol, parce que comme Ours n'a pas joué la dernière journée, il va vouloir se faire plaisir là. Hein. Donc ouais, ça va être intéressant. Et par contre, si tu gagnes, tu passes à 8 points. Il va te donner quand même une bonne option pour te sauver. Tout à fait. Et puis enfin, un Choubel Crocro. Bon, c'est sûr que c'est compliqué pour Choub. Hein. Clairement, Ouais. je ne vois pas trop Choub s'en sortir malgré tout. Donc voilà un petit peu pour pour l'AD1. Et on voit que quand même dans les bâches, hein, Boutsiou DR, la 19 sorties. Même DR avec son équipe neuve hein, quand même. Hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une équipe neuve. Ouais, quoi, non, hein. Ouais, c'est violent. il se prend des touchdowns. C'est ça. Mais En bah, en revanche, fait, c'est ça. Il s'amuse à sortir. En fait, c'était son défi de cette saison. Il s'amuse à bâcher le doc. Voilà, c'est ça en fait en explication. Exactement. Allez, on passe à la D2. Ouais. Que tu connais bien. Donc là aussi, on un avait peu des plus belles que la affiches. D1, normalement. Voilà, on avait des belles affiches hein, là aussi. On avait la Poux qui est dans le haut, voire quasiment promis depuis maintenant plusieurs journées. Hein, donc, qui est bien classé. Hein. La Poux contre Chou Blanc qui a fait une belle remontée hein, puisqu'il est sur 3 victoires d'affilée. Donc il avait mal démarré mais il fait une très belle remontée Chou Blanc. Voilà. Et pour l'instant monté en D1 pour lui. Hein. Ouais. On avait Rascal pareil qui avait perdu je crois sa dernière journée. Ah non qu'il avait regagné pardon. Contre Papat. Donc c'est très très intéressant ce match là. Donc les Scaven contre des nains du chaos. Donc là aussi il y avait un petit duel au sommet sympa. On avait Guido qui se débrouille très très bien contrairement à la saison passée. Qui jouait contre Prism justement. Voilà. On va voir ce que tout ça a donné. On avait Pedro Skinagra, j'y reviendrai. On avait Grimdark Seti, j'y reviendrai. Captain Blind Grumly, toujours ouvert ces matchs-là. Grumly, bon équipe neuve, hein, face à Captain Blind. Pas évident pour Grumly, voilà. Parce que les Bretos, c'est plutôt bien taillé pour affronter les lézards. Qu'est-ce qu'on avait des Skaven encore contre des nains du chaos encore. Hein, Captain Schlag Solkan. Toi tu jouais contre K1 et ses Welf. Ouais. Pas facile avec les Nurgle. Hein. On avait Nemesis. On avait Nemesis contre Wilhelm. Mort-vivant, Nemesis avec ses elfes noirs, pour l'instant il a un petit peu de mal. Robinet, donc là aussi nouvelle équipe et nouveau coach cette saison contre Denoan. Et enfin Pastrania, qui a beaucoup de mal contre Zerko, lui aussi. Nouveau coach. Alors voyons voir tout de suite les résultats. Donc beaucoup plus quand même enfin beaucoup plus, non pas tant que ça finalement, mais enfin quelques matchs à écart. Ouais, notamment un 3-0. Ouais. Et ce qui est bien, parce que des Skaven contre des Ninducs, c'est pas mal 3-0 quand même. Hein, donc, ça tabasse. Mais si on revient sur le haut du classement, eh ben le Lapoux Chou Blanc, donc je rappelle que Chou Blanc joue des vampires, alors il les joue très très bien, il les maîtrise très très bien. Ouais. Ça fait match nul. Hein. Ça devait être un match intéressant, je l'ai pas vu, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Mais... Alors est-ce que ça arrange quelqu'un ça? Ouais, plus la Poux à la limite que Chou, encore qu'il reste 2 journées, donc bon... Rien n'est joué quoi. Non, rien n'est joué. Rien n'est joué, c'est vrai qu'avec 14 points, la Poux est quand même un peu mieux. Ouais. Ah voilà la Poux, tiens d'ailleurs. Ouais, il confirme... Bah oui, non, il le joue très très bien Chou. Hein. Il n'y a pas de surprise hein, pour pouvoir arriver en haut. De toute façon, il faut bien jouer son équipe. Non, il les a beaucoup joué en CCL notamment, hein, et ailleurs, mais en CCL, à chaque fois, il faisait des runs avec les vampires, hein, donc il les maîtrise vraiment bien. Ensuite, donc Papat Rascal, c'est Papat qui s'en sort, donc finalement, on a les 2 victoires Skaven contre les 2 Ninducs, là, les 2 ont gagné, et Papat qui nous fait pour le moment un très très joli parcours, hein, très honnêtement, avec ses Skaven, il maîtrise, et d'ailleurs, il prend la première place. Place. Toujours invaincu, Papat, hein, finalement. Ouais. La Poux aussi. Hein.
C'est les deux seuls d'ailleurs, hein. C'est les deux seuls invaincus. Et puis, il s'échange un petit peu les places là, chaque journée, la pousse Papate. Et puis, mine de Ouais. rien, Papate, ça lui fait 16 points là, hein. Ouais. Donc, Là, 16 points. Ah, j'ai une petite inversion, tiens, je vois là. D'ailleurs. Est-ce qu'il pourrait être rattrapé? Je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr qu'il enfin, il pourrait être rattrapé, oui, il pourrait pas être à la première place. Mais est-ce qu'il pourrait se sortir des 4 premières places? Je suis pas sûr. Pour moi, il est Ah, qualifié. je pense qu'il est qualifié. Attends, je vais corriger, excuse-moi. Je vais corriger juste un truc. Non, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Parce que Nagra a bien 10 points, hein. En fait, il est à 3-1-2. J'ai oublié de lui mettre son match nul. Il a bien 10 points, Nagra. C'est pour ça Ok. qu'il est classé ici. 16 points. Ouais, on est CD11. Donc Alors, en c'est- fait, il faudrait que les ouais. 4 derrière lui passent devant. Ouais, c'est pas probable quand même, hein. Et il suffit qu'il y ait un match, Prisme, Chou Blanc, Ouais, je c'est sais ça. pas. Donc Non, pour après, donc a pour moi, priori, ça se fera pas, hein. Non, à mon avis, il est qualifié déjà, hein. ouais. Donc Papat, et puis c'est mérité parce que franchement, non seulement il marque des touchdowns, il fait des dégâts. Il en Franchement, il. J'allais dire qu'il encaisse peu, mais si quand même, hein. Aussi, un petit Il a peu un quand goal même. average de 6, donc il encaisse pas tant que ça. Il défend pas si bien que ça, mais en revanche, il en met plus à chaque fois. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc, Le but, beau ouais, parcours comme tu dis, de il faut Papat. qu'il perde ses 2 prochains matchs, mais il faut que les autres Ouais. derrière au classement, Oui, bien sûr. gagnent Bien sûr. et suffit qu'ils s'affrontent, Oui, c'est ça. pour moi, là, il peut pas être Oui, rattrapé. parce que voilà, dès qu'il y en a qui vont s'affronter, il y en a qu'un d'eux qui pourra gagner, évidemment. Donc, tout à fait. Alors ensuite, Prisme, justement, hein, puisque tu es là, eh ben, tu as battu Guido. Bravo, parce que Guido, il est en forme cette saison, donc tu gagnes 2-1. Et grâce à ça, surtout, tu te hisses dans les 4 places qualificatives pour les playoffs et pour la montée, du coup. Et tu gagnes 3 places au classement. Jolie opération. Va falloir confirmer maintenant, hein. Derrière, ça se bouscule, hein. Tu n'as pas encore loqué ta place, hein, compte tenu de ce qu'on a derrière. Ça, c'est pas encore fait pour toi. Alors, Pedroski, justement, Nagravision. Eh ben, malheureusement, c'est un match nul administré. Ah, ouais. Dommage. Ouais, ils n'ont pas pu se trouver de date tous les deux. Donc on a eu un match nul. Voilà. Alors, ils avaient trouvé une date, mais c'était lundi soir. Bon, autant dire que j'ai déjà suffisamment décalé, que si on veut pouvoir caler une saison, là, mi-avril, enfin, on peut plus décaler, quoi. Et d'ailleurs, on va essayer de gagner du temps sur les playoffs, parce que, voilà, sinon, on pourra pas caler de saison, et on va pas attendre septembre, quoi. Bon, quoi. Ouais. Donc, non, j'ai dû trancher, donc, et je le rappelle ici, la deadline, c'est la deadline, il n'y aura plus d'écart de deadline, donc... J'en profite pour dire, vous avez quand même 10 jours pour faire votre match, donc vous ne réveillez pas au dernier moment. Voilà. Idem pour le match suivant. Voilà, Grimdark Seti, c'est pareil. Seti est parti en vacances, lui. Bah, hors vacances scolaires, mais ça après, moi, je peux pas en tenir compte. Et ils n'ont pas réussi à se caler non plus. Donc là aussi, ça fait un match nul. C'est dommage parce que ces 4 équipes-là jouent quand même les playoffs, la montée. Bon, c'est un peu dommage que ce soit sur tapis vert ces 2 matchs nuls là. Bon, c'est comme ça. Bon. C'est comme ça. Règlement. Ah oui, à un moment donné, hein, faut caler ses matchs, quoi. Grumly qui a fait une petite incursion en montant, il avait fait une victoire. Bon bah là il a pris une défaite. Contre Captain Blanc qui est un petit habitué qui remonte, hein, parce que mine de rien, grâce à ça, Captain Blanc il prend 5 places. Hein. Et donc il se replace dans la course au playoff avec 10 points. De toute façon, ouais, c'est quand Ouais. on voit les scores, mine de rien, quand on est dans la zone du milieu de classement, les victoires font tout de suite monter beaucoup de place. Ouais, ça joue énormément, hein, donc, mais comme Captain Schlag d'ailleurs juste derrière, parce que non seulement il gagne et puis 3-0, surtout tu prends 3 points de goal average, et là maintenant à ce moment de la saison ça joue beaucoup, hein, évidemment. Hein. Donc il était temps, et d'ailleurs il est sur 3 victoires de suite là, Captain Schlag. Alors il a peut-être trouvé la bonne formule, parce que du coup il avait très mal démarré, il est sur 3 victoires de suite. Ou des joueurs complexés qui lui permettent de faire différent, je ne sais pas. Mais c'est serré là. Hein. Là, c'est vraiment serré parce qu'il y a beaucoup de joueurs à 19 là. Donc Nagra à 10, hein, je rappelle. Ouais. Ah, c'est chaud. Hein.
Ouais, Prisme, faut absolument toi que tu gagnes ton prochain match. Hein. Ou en tout cas que tu le perdes pas plutôt. Même si tu fais nul, il faudrait que tu gagnes le dernier. Enfin, a priori. Pas que tu le perdes quoi. Bon, alors ensuite on a quoi? On a dit. Alors oui, bah match nul entre vous deux. Alors raconte-nous un peu quel justement ce match nul, parce que sur le papier quand même, moi je trouve que les OL font un avantage face au Nurgle, donc c'est déjà pas mal, je trouve un match nul. Et oui, bah, globalement, c'est ça, ouais. C'est sur le papier, sur le papier et sur le terrain, ça Ouais. c'est révélé. Honnêtement, je marque mon touchdown. J'avais bien réussi à protéger mon porteur, mais je pouvais pas recevoir de blitz sur mon porteur sur mon down. Mais il me le colle. Basiquement pour marquer, il faut que j'aille à libérer un peu de passage. Ouais. Et ça m'oblige à me faire deux esquives. Tu faisais prendre Pour des une. risques quoi. Ouais. Ouais, j'ai dû prendre des risques pour passer. Et c'est passé. Et en revanche, derrière, la défense, ça a été Compliqué. Ouais. ça a été compliqué. En revanche, je suis pas mécontent parce que je l'ai forcé à jouer vite, à marquer vite. Ouais, pour te garder peut-être un espoir de 2-1. Voilà. Ouais. Et au D'accord. final, Pas passé loin. jusqu'au T15, T16, la victoire pouvait encore partir d'un côté comme de l'autre. Et au D'accord. final, elle est partie nulle part. Bon, mais mine de rien, non, c'est pas mal déjà, parce que franchement, Welf, sur le papier, Ouais, non, le match-up, il est à son avantage. Hein. Ouais, j'ai lutté. Ouais, non, ça m'étonne pas. C'est un jeu, alors ça te fait à 6 points. Non, ça va être compliqué pour accrocher. Ah non, mathématiquement, c'est pas possible. Non, même si je fais que des victoires, j'arriverai à 12. Même si deux victoires, je fais 12 points. Ouais. Mais il y a trop personne devant. Oui, ça. Bon, après, voilà, il faut évidemment aller chercher le meilleur classement possible. Bien évidemment. Et Nurgle, j'ai pris ça pour le fun la saison dernière, mais. Ouais, bah c'est assez compliqué comme équipe le Nurgle, hein. C'est pas. Ouais. C'est bien. En résu, tu peux faire des choses. Sur du championnat comme ça, en évolution, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Alors, ouais, vas-y. Commencer la saison en affrontant que des champions et en perdant un de mes guerriers vexés, ça avait fait mal. Forcément, ça aide pas. Mais bon, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu, et puis il faut de la diversité. Alors, Willem qui gagne 4 places, hein. 4 places grâce à sa victoire, à son beau 2-0 face sur les Elfes Noirs de Nemesis. Hein. Bravo à lui. Et du coup, il se remet à 8 points, donc un petit espoir, peut-être un petit espoir pour lui. Ça va être compliqué, hein, évidemment, mais un petit espoir. Malheureusement, Robinet et Denohan font match nul. Bon, il les maintient vraiment dans le bas du classement. Pas bon pour eux. Et Zerko, qui est allé gagner, je crois que c'est sa première victoire. Ouais, c'est ça. Première victoire de Zerko. Bravo à lui sur Pastrania. Puisque Zerko, je rappelle, c'est un nouveau coach au Franco Bowl. C'est sa première saison. Et donc, sa première victoire. Hein, donc bravo à lui. Par contre, Pastrania, qui est un habitué, bah là, lui, c'est la saison compliquée quand même. Hein. 5 défaites, un match nul. Dur. Ouais, très dur. Sachant que c'est une équipe neuve, hein, mais bon, quand même. Ouais, mais quand même. Alors, les petites stats. Allons voir ça. Donc, qui a les meilleures attaques, etc. Alors, on a Papat qui a 13 touchdowns marqués. Bon, joli, hein, et on l'a vu de toute façon avec ses Scaven, c'est vrai qu'il enchaîne. Hein. Mais il est suivi par Lapou 12. Hein. Et Lapou était pendant un petit temps, c'était Lapou qui était meilleure attaque. Bah ça y est, Papat est passé devant. Ça joue entre les deux, je pense. Ouais, Lapou 12, Prisme. Tu vas pouvoir essayer peut-être d'aller chercher ton truc. C'est l'outsider. Ouais, c'est l'outsider. Parce que quand même, t'as 3 touchdowns d'écart sur... il reste 2 matchs. Sachant que Papat, de toute façon, il va en planter d'autres. Hein. A priori. Hein. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Donc, a priori, il va en planter. Les meilleures défenses. Donc, on a Rascal avec Sénin du Chaos, mais il est là depuis un petit moment, donc c'est pas étonnant. Lapoux. Donc, Lapoux, bravo, parce que meilleure attaque, en tout cas dans les meilleures attaques et dans les meilleures défenses, bah, joli. Ça se voit au classement derrière. Hein. Voilà. Et puis, Chou Blanc, mine de rien, avec ses vampires. Hein, alors, il y a les regards hypno, tout ça, si ça passe, qui permettent quand même de bien défendre, mais ça peut aussi être la cata. Donc, c'est une belle perf. Meilleure défense avec les vampires, c'est bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors vous en des deux par contre voilà ça joue la passe quoi. La même, ouais. C'est Pedroski, c'est des Sylvains, hein, c'est ça ouais, c'est des Sylvains. 9. Un Guido, des Elf, bon bah pareil c'est des équipes qui sont c'est ça, c'est que des elfes quoi. Voilà.
Là, on a 3 elfes, au moins c'est clair, c'est carré, c'est les elfes, quoi. Des elfes en meilleur passeur, c'est plus que normal, c'est attendu, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Après, ils se tirent la bourre entre eux parce que 9-8, c'est pas fait. Bon, 6, ça va être un peu plus dur, mais 9-8, pas fait. En passoire, on a Solkan, 10 touchdowns encaissés avec ses nains du chaos. Pas super stat parce que les nains du chaos, normalement, t'en prends pas tant que ça. Ouais. Hein. Mais si le ballon passe au-dessus Oui, des nains. c'est ça. Bah oui, ils sont pas grands. Et donc Robinet qui en a quand même pris 9. Alors après, il y en a d'autres, mais c'était pas mal d'égalité à 8. Voilà, donc j'ai pas détaillé. Ouais. Hein. Donc ça 10 et 9. Alors c'est moins qu'en D1, mine de rien. Mhm. Et alors, meilleur bâcheur. Donc là, c'est quand même joli parce que Papat, meilleure attaque. Papat, meilleur bâcheur. Ouais. Là, quand même, ça calme, hein, je trouve. Avec des Skaven, ça envoie, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'il non, doit c'est. être bourré d'XP, quoi. Hein. Ouais, non, ça doit piquer. Alors, Prism, mine de rien, il fait pas de bruit, mais. Eh. Il bâche aussi. Troisième attaque et deuxième bâche, hein, Prism. Avec des Amazones, hein, je le rappelle quand même. Hein. Ouais, je m'en souviens. C'est ça. Donc c'est pas mal du tout, hein, quand même. Hein. Donc, ouais, la classe. Ouais. Alors avec Seti, bon, Seti depuis le début, il tape, hein, de toute façon, avec ses Nurgle là. Hein. Donc il était là depuis un petit moment, mais Papa de Prisme, on pourrait dire c'est des lights, hein, entre guillemets. Bah, n'empêche qu'ils sont meilleurs bâcheurs, quoi. Hein. Ouais. Joli. Après, ouais. je veux dire, les Amazones de Prisme, elles ont de la châtaigne. Hein, mais quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça tombe pas du ciel. Hein. En punching ball, bon, chou blanc, mais bon, j'ai déjà dit la dernière fois, et je le dis à chaque fois, il participe à se faire mal lui-même, hein, aussi. Hein, donc, Ouais, ça, forcément. c'est pas une surprise. Des vampires, les sorties, elles doivent être surtout auto-infligées. Ouais, alors, en tout cas, ça aide. On a Pedro qui a c'est le feu Sylvain. Donc, bah, d'ailleurs, que ce soit en D1, D2, finalement, c'est des Sylvains qui sont les punching balls. Hein. Bon. C'est assez convenu. Enfin, Hein. Et Zerko, par contre, c'est des morts vivants. Hein. Ouais, ça, c'est plus surprenant. 17 quand même. Hein. C'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Ah bah tiens, Shkel. Ah oui, pot de fer, toujours. Ah, ouais, bien. Donc tu prends peu de sorties. Hein, donc, la moitié des sorties, c'est Prisme. Ouais, donc belle perf de Prisme quand même. Alors, c'est amusant, depuis le début de la saison, il y a 2 équipes Nurgle. Il y en a une qui est en meilleure bâche et l'autre qui est en pot de fer. C'est vrai. Oui, c'est vrai, au moins ça s'équilibre. Ouais, c'est toi qui. Oui, bah oui. Alors on a Grimdark par contre avec des elfes noirs, même si les elfes noirs sont plus costauds, il en prend pas beaucoup, je trouve. Ouais. C'est pas beaucoup. Puis on retrouve encore Prisme, décidément, mais non, mais il est partout. En pot de fer aussi, donc il est en meilleure bâche et en pot de fer. Ouais, non, c'est. Ouais, grosse saison quand même. Hein. Et à mon avis, on va le revoir encore derrière. Hein. Ouais, Sur l'autre page. Grosse saison, hein, avec Pastrania. Par contre, Pastrania, il s'en prend peu, il est dernier du classement. Donc c'est pas forcément là pour lui, hein, où ça se joue. Hein. Ouais. En revanche. Et puis les serial killers, bah, on a Rascal et Denohan. Bon, après, il y a une tripotée qu'en ont 2. Hein. Donc Rascal et Denohan qui ont fait 3 morts, comme en Franco Ball Elite. Ah non, on a Guerrion à 4. Ouais. Exact. En tout cas, on a ça. Alors, la suite, justement. Eh ben, en grosse brute, Shkel, tu es la grosse brute pour l'instant. Ouais. Mais. 52. Ouais, c'est pas super efficace. Ok. Non. C'est ça. On est d'accord. Mais au moins, écoute, ça commence par là. Hein, ça commence par là. Ouais, c'est vrai. Ça commence par là. Hein. Alors d'ailleurs, on a les 2 Nurgle en tête. Hein. Tu as 52 blocages par match, suivi par Seti qui a un peu plus de 50. Donc les 2 Nurgle en tête des grosses brutes. Suivi par Denohan qui joue KO, Nanu KO. Pardon. Donc ouais, donc c'est les. C'est serré, hein. Les équipes qui tapent, quoi. Ouais. Donc là, ça se joue encore. Hein. Il reste 2 matchs, ça peut encore se jouer entre vous 3. Sur les fleurs bleues, eh ben, on a Grimdark qui est avec des elfes noirs. Encore une fois, ça m'étonne. 23 blocages par match, c'est pas beaucoup. Alors, peut-être qu'il esquive beaucoup. Avec des elfes noirs et qui fait beaucoup de sorties derrière. Oui, mais parce que le peu de... On le voit en grand perforant, tu vois, le peu de blocage qu'il fait, il passe. Le peu de blocage qui tombe. C'est ça la différence. Oui, aussi. Tout à fait.
Captain Schlag et Sescaven, bon 28, et Pedroski et Sylvain, moins surprenant, hein, Ouais. qui est troisième. Mais enfin, Grimdark, il est un peu tout seul devant là. Hein, donc, Ouais, non, parce que mine de rien, 5 d'écart sur 2 matchs. ça va pas être évident Ouais, je pense qu'il va à- rester fleur bleue. Hein. Ouais. Alors, Gant Perforant, justement, Seti, lui, il est très efficace. Voilà. Hein. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi, Brice. Très efficace, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de blocages et en plus qui passe les armures. Alors après, on l'a vu, ça se concrétise aussi en sortie. Hein. Donc c'est assez logique pour Seti, en tout cas pour Seti, voilà. C'est une machine de bâche qui roule bien. Grimdark, on l'a vu, alors mine de rien, en valeur, ça va pas en faire tant que ça non plus, hein, mais en tout cas, le peu qu'il fait, ça passe. Et on trouve Papat, quoi. Ah, c'est-à-dire que Papat, il fait des sorties, enfin parce que d'abord il passe les armures et parce qu'il est super efficace en fait. Hein. Après, les Skaven, ils ont les mutations. Il y a peut-être de la châtaigne dans le tas. Ouais, il y a sûrement de la châtaigne, peut-être de la griffe. Le rat ogre qui doit être efficace aussi. Ouais. J'imagine. Hein. Non. Ça doit faire le taf. Ça va faire le taf. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a Nemesis aussi, tu vois, qui est elfe noir, donc comme Grimdark, qui lui par contre passe rien du tout. Il a 15% seulement. Guido, bon, au elfe, ok, logique. Et puis donc toi, Shkel, effectivement, tu n'es pas efficace, quoi. Je tape. Tu tapes, ouais. Mais je tape sur le métal, sur la peau. Ouais, tu passes pas les armures, quoi. Et bah oui. C'est 18%, c'est quand même pas génial. Pas génial du tout. Et j'ai pas. En dehors de la bête, j'ai pas de châtaigne. Et je commence seulement à avoir de la. Comme je ne sors pas, j'ai du mal à pexer. Oui, c'est ça. Le peu qui pexe se fait sortir. Ouais, donc forcément, ça aide pas. Mais bon, malgré tout, même naturellement, sans châtaigne, 17%, c'est pas beaucoup. Ouais. T'as pas joué des équipes qui avaient 9 en armure, tu vois. Non. Donc voilà. J'ai tapé de l'Amazon, j'ai tapé de l'elfe. Non. Du haut elfe, donc d'ailleurs, c'est pas du 7 d'armure, c'est plutôt du 8. Ouais. Mais quand même. Non, donc voilà, c'est pas génial. Alors en boxeur, donc en KO, on retrouve Prisme encore, en effet, tu as raison, on le retrouve là. Donc Prisme, mine de rien, 20 KO infligés. Ah, les Amazones, elles envoient quoi. Hein. Ouais. C'est des Amazones ou des KO Ah, mais je sais pas ce que c'est, mais ouais, contre Guido, il fait 8 KO, il nous dit. Quand même, quoi. Ah oui, je comprends que Guido, il a eu du mal, quoi. Parce que, même si ça peut revenir, 8 KO. Contre des elfes, hein. C'est violent. Ouais. La pousse, la pousse, ok, on a vu qu'il tapait pas mal et on le retrouve là avec 18 KO, c'est pas mal. Et Chou Blanc, on le retrouve là, mais c'est aussi des KO probablement infligés. Ça doit les compter là. Hein. Parce que est-ce que ça compte les KO infligés à soi-même ou les KO. Attends, je réfléchis. Non. C'est les KO qui l'infligent. Non, oui, c'est pas à soi-même. C'est pas à soi-même puisque j'ai bien dans les stats, j'ai bien les KO forts et les KO against. Hein, donc non, c'est bien les KO qui l'infligent. T'en sors 3 quand même grâce à ton frenzy. Ah oui, joli. J'ai pas mis la stat de surf, j'aurais pu. C'est vrai que je l'ai pas mis. Alors en esquive, on retrouve K1, justement. Donc il a dû pas mal esquiver encore contre toi parce qu'il a 27 esquives par match, quasiment 28 même. C'est énorme. Il a pas tant esquivé. Non. Oui, il a fait pas mal d'esquives, mais au final, je pense qu'il a moins esquivé que sur d'autres matchs parce que dans le tas, j'ai quand même. Il y a un truc que j'arrive à peu près correctement à jouer avec Minergle, c'est la bête et les tentacules. Et oui, bien sûr. Il a réussi à esquiver, mais ça l'a quand même limité. Ouais, donc tu vois, il est quand même pas mal. Il a un petit peu d'avance sur Pedroski et Sylvain. Ça va jouer entre les deux. Parce qu'après Grimdark, on a vu qu'il esquivait probablement beaucoup. On le voit là. Effectivement, il arrive là, donc c'est assez logique. Mais il est quand même assez distancé des deux. En derrière. Ouais. Willem tout seul en expulsion. 6 expulsions avec ses morts vivants. Donc il doit avoir un zombie joueur vicieux. Hein, je pense. Et puis en chat noir, Shkel, dis donc. Ça baisse. Hein. C'est vrai. Ça baisse parce qu'il y a 2 matchs, j'étais à 9. Tout à fait, tu as raison, ça a baissé. Ça a baissé et bon, ça peut jouer avec Salkan et K1, qui en a fait lui aussi quelques-uns visiblement. Voilà. Ouais. Donc voilà pour les stats NAG. Alors la prochaine journée, donc la J7, on va regarder un petit peu les rencontres. Et effectivement, Prisme nous l'a dit tout à l'heure, il va jouer Papat. Alors là, ça va. Ah ouais, parce que les deux tapent fort.
Les deux tapent fort, hein, on l'a vu. 14 sorties pour Papat et 13 pour Prism. 13 touchdowns pour Papat et 10 pour Prism. Ça va envoyer ce match, hein. Ouais. Ça va envoyer. Alors oui, il y a une petite erreur, effectivement, il me l'a dit tout à l'heure, Prism. Évidemment, sur le cadre, n'a pas 6 défaites. Hein. Une erreur de frappe. Il a 3 défaites. Pardon. Ouais. Mais ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud ce match. Alors, ouais, Scaven, est-ce que faut que tu aies quelques tacles. Il y a le Raogre qui peut t'emmerder. Ouais. Il a probablement un blitzer tacle châtaigne. Ça va se jouer. Ça va être intéressant ce match. Très intéressant. Et puis surtout, pour toi, Prism, t'as 11 points, quoi. Hein. Lui, il peut aussi 16 points. Il peut peut-être préserver ses joueurs. Faire attention. À voir. T'as gagné 2 gardes contre Guido. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça par contre, les gardes. Ça va aider. Ah oui, clairement. Ensuite, on a aussi un Lapux Nagravision. C'est aussi joli match. C'est Lézard contre Necro. Avec un Nagra qui donne 10 points, hein, je rappelle, qui doit gagner. Lapux qui est un peu moins obligé. La Poux, s'il veut se qualifier, je dirais. Un match nul. Il ferait un match nul, une victoire sur les 2 saisons, sur les 2 matchs, ça devrait suffire. Voilà, une victoire sur les 2, s'il peut la prendre là, il la prend, effectivement, il est tranquille. 17 points, pas peinard. Mais même un match nul, hein, ça lui ferait 15 points. Ça pourrait suffire. Je pense que ça peut suffire. Ça devrait suffire. Je pense que ça peut suffire. Donc là aussi, match intéressant. On va avoir aussi un très intéressant également, Rascal contre Chou Blanc. Pourquoi ? Parce que c'est Nain du Chaos contre Vampire. Et donc les Vampires, leurs esquives vont un petit peu moins servir. Donc ouais. Ça va être intéressant ça aussi, ce match-là. Donc ça va se jouer. Ça va se jouer dur. Et puis Rascal, il est dans les 4 premiers quasiment depuis le début de la saison. Donc voilà. Est-ce que Chou Blanc va venir lui taquiner sa place ? À mon avis, il a envie. Ouais. C'est parce que j'ai oublié de le mettre... en fait, à col. Nagra, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 10 points et il a un match nul, en fait. Voilà. C'est parce que j'ai administré ce match-là et j'ai oublié de le mettre là dans l'administration, tout ça. Et il est à 3-1-2. Hein, Nagra, il est à 3-1-2, 10 points. Voilà. Captain Blind contre Grimdark, là aussi intéressant. Alors, les intrépidités, évidemment, vont moins servir, hein, de Captain Blind. Mais là, malheureux vaincu quand même. Hein. Malheureux vaincu parce que c'est là celui qui perd, c'est un adversaire direct pour essayer de rattraper les premiers. Je pense que celui qui perd, il est foutu. Ouais. Voilà. Donc intéressant là aussi. Captain Schlag aussi, hein. Captain Schlag 9 points contre Pedroski. Alors Pedroski, malheureusement, ça va être compliqué pour lui maintenant. Mais lui, Captain Schlag, il a tout à jouer, puis il est une bonne tendance. Bon, il peut y aller. Ah oui, Pedro, il sort. Il fait pas de sortie à col. Hein. Avec ses Sylvains, il fait rien. Je te confirme. Allez. Compliqué pour lui. Ensuite, on a un Guido contre Seti. Ah, ça risque d'être dur pour Guido quand même. Hein. J'ai peur qu'il se fasse maraver. Ouais. Faut qu'il finisse bien. De toute façon, Guido, il est déjà 9 points. Il a déjà réussi sa saison pour moi. Après, voilà, faut essayer de bien la terminer. On rappelle, il avait fini la saison précédente à 1 point, je crois. Ouais, je crois un truc comme ça. Ouais. Ça avait été compliqué en tout cas. Ouais, tout à fait. C'était match nul sur la dernière journée ou avant-dernière journée. Ah ouais. Non, il a fait une très belle saison. Après, effectivement, elle n'est pas terminée. Il pourrait aller encore au-dessus. Mais ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué. Après, encore une fois, OF Nurgle, normalement, avantage à l'OELF. Donc à voir. Ouais. Hein, à voir. Tu vas jouer contre les morts-vivants de Wilhelm. C'est pas gagné. Ouais. C'est pas gagné parce que. Ouais. Il est à 11. Il a fait 11 sorties quand même. Hein. Ouais. Pas gagné. Je sais pas. Faut voir ce match. Faut voir. Il n'est pas encore planifié. Il m'a pas proposé le rendez-vous. J'ai pas encore pu voir mes propres dispos. Écoute, faut regarder ça tranquille, mais ouais, ça va être intéressant également. On va voir Cain contre Denohan. Je mettrais bien un petit pied sur Cain quand même si c'est des nains du chaos. Je pense que Cain peut s'en sortir. Grumly Zerko, intéressant parce que c'est 2 nouveaux coachs avec deux équipes neuves. Donc
que le meilleur gagne parmi les deux nouveaux. Ouais. Voilà. Solkan Nemesis, je verrais bien Solkan. Parce que Nemesis il galère un peu avec ses elfes noirs là. Et puis Robinet Pastrania. Malheureusement, je pense que ça va être dur pour Pastrania encore. Ouais. Pastrania, c'est dur pour lui depuis le début, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je pense que compliqué. Voilà pour la D2. Donc là encore, c'est intéressant parce que il y a encore pas mal d'enjeux dans les deux divisions. Donc tout ça va se jouer. On va passer à la graine de Franco-Ball. Alors on avait un match au sommet, Kazeltorn Nagravision, les deux premiers qui avaient de l'avance un petit peu quand même sur le reste. Donc Nagra Kaz, on avait Papat avec ses bas-fonds qui là aussi c'était pour bien avec ses bas-fonds contre Wilhelm et ses lézards. Je jouais mes gentils ogres contre le vilain Akol. On verra ce qui s'est passé. Akol, un avis Akol en nécro. Un avis sur gentil ogre? Bien sûr. Donc, tout mignon. De mémoire, ils sont vers Bachar. Ouais, mais c'est des snots gentils. On a Prisme contre Shub. Donc là, on verra ce que ça a donné. Un vampire, les vampires, effectivement, pas évident de Shub, toujours à jouer. On avait Poulpaxor contre Nemesis, qu'on retrouve là également. Le Piotr K1. Et puis enfin, en dernier match, Captain Schlag. Compliqué pour Captain Schlag quand même, qui a 5 défaites de suite. On verra ce que ça a donné. Contre là aussi des vampires. Je vais m'absenter, je reviens. Je t'en prie. Contre les vampires de Grumly. Alors, qu'est-ce que ça a donné tout ça? On va aller regarder. Alors, joli match au sommet des deux premiers, puisque ça se termine sur un 3-2. Alors, Kaz, j'ai pas trop vu votre match. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bravo à Nagra, parce que ça devait être un beau match. L'arbitre contre toi. Donc, tu joues humain. Cette saison, Nagra, c'est des Sylvains, si je dis pas de conneries. Donc 3-2, Sylvain humain, ouais, ça peut, effectivement. Alors, au final, je vais devoir y aller carrément. Écoute, il n'y a pas de souci, c'est déjà sympa que tu sois passé. Ouais. Allez. À la prochaine, salut à toi. Bonne fin de bague, à la prochaine. Ouais, je t'en prie, bye bye. Donc on avait effectivement 3-2 joli, donc du coup effectivement Nagra conserve sa première place grâce à ça, il passe à 15 points. Donc pour les playoffs, ça le met bien. Clairement, 5 victoires d'affilée en plus là, c'est joli. Donc ça le met bien pour les playoffs, je pense qu'il est plutôt pas mal là. 2 agros sifflés, forcément ça aide pas qu'à ça. Faut que tu fasses ça discrètement. Willem qui se relance bien, on avait fait match nul tous les deux, il était passé pas loin de la défaite. Il vient battre les bas-fonds de Papat. Donc c'est une belle opération pour lui parce que ça le met à 12 points. Et là aussi ça le place très très bien pour les playoffs. Voilà, bravo. Je perds 2-0 contre le vilain Akol. Alors, je perds 2-0, en fait c'est un forfait. Je vais vous expliquer brièvement ce qui s'est passé. Donc c'est pas un forfait à la Poulpaxor. Non. C'est un forfait en fait où au tour 6, il me reste un ogre sur le terrain. Voilà. Et je compte pas les quelques snots de sortie, évidemment, mais ça c'est plus standard, on va dire. Mais tour 6, il me reste un ogre. Je prends 2 ogres moins 1 en armure. Donc le prochain match va être sympathique également. Voilà. Un autre Como. Enfin bref, il n'y a plus de match en fait. Je peux même plus jouer la deuxième mi-temps en fait. Voilà. Donc bon, assez logiquement, j'ai fait forfait. Puisque ces nécros, ils m'ont démonté quoi. Démonté. Voilà. Alors il a pris une tronçon quand même, à Col. Qui a sorti d'ailleurs en piétinant en aggro un ogre. Mais enfin quand même quoi. Donc jouer les ogres avec un seul ogre en deuxième mi-temps. Bon, autant dire que d'un commun accord, on s'est arrêté là quoi. Voilà. Ça permettait surtout parce que j'enchaînais en fait avec mon deuxième match de Franco-Ball Elite derrière. Ça me permettait de ne pas être en retard pour le deuxième match, de voir la fin du match de Davouille. Voilà, c'était plus sympa. Mais par contre, le bilan de la soirée, puisque juste après j'avais le match de Poulpaxor, au lieu de faire 32 tours, j'en ai joué 6. Voilà. C'est sympa comme soirée. Bah oui, puisque Poulpaxor s'est arrêté tour 1. On n'a même pas fait l'engagement. C'est moi qui suis là en fait. Exactement. Tu as raison. Mais nain du chaos.
Les ogres, ils sont sympas. Bref, donc voilà, bah, bravo à Cole, hein, il était très très efficace sur ce match-là. Derrière Prism, c'était sa journée, hein, il gagne 2-0 Prism hein, contre les vampires de Choub. Donc bravo Prism. Et du coup, ça te permet de ça te permet de remonter comme il faut, voilà, pour aller chercher peut-être les playoffs quand même, hein, Prism. En tout cas, c'est tout à fait jouable. Il reste 2 journées, je le rappelle, hein, même si vous n'en voyez que 7 in-game, il y a bien 8 journées en tout de GFB, comme la dernière saison. Et je rappelle donc que je vais créer une compète exprès pour ça, pour aller jouer la 7e journée, hein. La 8e journée, pardon. Hein, donc il faudra se réinscrire, etc. Machin, mais bon, voilà. Donc 2-0, joli. Ensuite, quand tu dis on peut être en D1 en D2, c'est-à-dire, c'est quoi ta question, Prism? Là, ouais, tu fais de belles remontadas. Avec 2 équipes, de mémoire, non. Non, tu ne peux pas. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est l'un ou l'autre parce que sinon, tu vois, ça, voilà, tu pourrais favoriser, empêcher une montée, machin, bah, tu vois, non. Oui, voilà, on peut pas. Poulpaxor, match nul contre Nemesis. Ça l'arrange absolument pas, Poulpaxor. Parce que ça va, bon, il peut encore, mais ça, je pense que ça le condamne un petit peu. Le Piotr, pareil, contre K1, pardon. Donc là, le Piotr, bon, il vient de rater les playoffs à cause de ça, je pense. Et Captain Schlag, alléluia, sa première victoire de la saison. Moi, je dis bravo, 2-1. Alors, c'est les vampires de Gromly, pas évident de jouer les vampires, mais bravo, il sera pas Fanny. Donc, bravo, c'est toujours bien de voir au moins une victoire pour chacune des équipes. Alors, les petites stats. On a du coup Kazaltorn, bravo à toi, tu es meilleure attaque avec Nagra égalité. Donc tous les deux d'ailleurs, vous êtes voilà, vous étiez sur le haut du classement, donc ça, on le voit là. 12 touchdowns, hein, donc les autres vont avoir du mal à aller vous chercher. Wilhelm, Akol et Gromly qui sont à 9. Il y a 12, donc bravo. En meilleure défense, on a le Piotr, pourtant qui n'est pas le mieux classé, hein, voilà, comme quoi. Et Akol, bravo à Akol, hein, effectivement, seulement 4 touchdowns encaissés. Belle perf. En passe, on a Nagravision, 12 passes, hein, c'est énorme avec ses Sylvains. Joli. Il a beaucoup d'avance sur Prism justement et K1. Donc je pense qu'il va être pas mal. En passoire, on a K1 qui a pris 13 touchdowns déjà. Suivi par Captain Schlag et Gromly. Donc là on est plutôt dans le bas du classement, ce qui est logique quand tu en prends autant. Voilà. En bâcheur, alors forcément avec son super match, Akol me rejoint. Parce que moi j'en ai fait 0 hein, de sortie sur ce match-là. Donc on est tous les deux. Mais je vais essayer de me rattraper sur le prochain match, même si je n'aurai que 3 ogres. Le prochain match va être compliqué quand même pour moi. Mais voilà, on est tous les deux ex aequo à 14 sorties infligées, suivi par Poulpaxor qui est à 12. Par contre, assez logiquement en punching ball, je suis devant. Mais grâce à mes notes, hein, on est à 22 sorties subies. Voilà, suivi par Papat et ses bas-fonds, hein, logique, 17, et puis le Piotr. Le Piotr qui joue Amazon, hein, je rappelle. Avec 16 sorties subies. En pot de fer, Kazaltorn et Poulpaxor et Willem sont à 9, ce qui est quand même assez important, à moins que je me sois trompé, à vérifier. Et c'est quand même assez important. Et puis enfin, Serial Killer, on a Kazaltorn, hein, 4 morts déjà que tu as passé, c'est pas mal du tout. Mais tu as des poursuivants, notamment Captain Schlag qui est à 3. Suite des stats. Alors, en nombre de blocages par match, ça cogne aussi la GFB. Bah ouais. On retrouve effectivement... alors on est un petit peu moins, 45-44. Par contre, on bloque moins en GFB, hein, globalement. Et Kazaltorn, on l'avait vu déjà, tu bloques pas beaucoup avec tes humains. Tu es seulement à 26, hein, donc c'est pas la moitié, hein, bien sûr, mais enfin, pas loin. Hein, pas loin, donc tu bloques peu. Suivi par Captain Schlag et K1. Les plus performants en... ouais, je suis désolé Akol, mais enfin tu m'as déjà rattrapé. Hein. Ça va jouer sur les autres journées.
Grumly, qui est super efficace avec ses vampires pour passer les armures. Voilà, donc il est à 38%, c'est énorme, alors c'est peut-être lui-même. Je suis quand même juste derrière, parce que mes ogres, mine de rien, sont quand même là. Alors ils seront un peu moins là au match suivant, encore une fois, donc 35% c'est beaucoup. Et Choub, avec ses vampires. Donc Grumly et Choub, les deux vampires. Alors là, je me demande quand même s'il n'y a pas sur eux-mêmes, quoi. Je me demande quand même. En gants en mousse, on a K1 qui est qu'à 21%, très serré avec Nagravision, 21,5 et c'est Sylvain. Assez logique. Et puis Poulpaxor et le Piotr, hein, pareil, 22, mais quoique Poulpaxor c'est Nécro, hein, donc c'est pas terrible ça pour Poulpaxor, c'est pas terrible. En termes de KO, on va retrouver le Piotr avec des Amazones. Décidément, les Amazones, elles tabassent bien sur cette saison, puisqu'on est à 27 KO de la part de le Piotr, 21 pour Grumly et 17 pour Wilhelm. Papat et ses bas-fonds me passent devant. Bah oui, j'ai pas. Parce que en plus de me faire tabasser, j'ai en plus raté des esquives en 6 tours. Hein, en plus. Donc Papat me passe devant avec ses bas-fonds, il a 28 esquives par match, je reste bloqué à 24, suivi par Nagra à 18. Prisme tient toujours la cote avec ses 8 expulsions. Et c'est le double de ces deux poursuivants que sont Akol et Grumly. Je pense qu'il va être pas mal. Il va être pas mal pour le titre de Paria, Prisme. Et puis enfin, en termes de chat noir, on a Papat et ses bas-fonds. Ouais, c'est un très beau titre, je suis d'accord. On a Papat et les bas-fonds qui sont à 7 touchdowns, K1 à 6 et Nagra à 5. Voilà. Bon, on voit un peu les lights, hein, de toute façon sur ce podium. Voilà pour les stats GFB. Les prochains matchs, qu'est-ce qu'on a en prochain match, la journée 7? On va retrouver Nagra Wilhelm. Belle confrontation, ça. Belle confrontation. Ouais, je suis d'accord avec toi, Kaz. Parce que ça va être tendu. Wilhelm peut... ouais, il va falloir s'il gagne 2-0 par exemple, ouais, il passerait devant Nagra. Donc ça va jouer sur la première place là. Donc joli match. Kaz, tu vas jouer les bas-fonds de Papat. Je sais pas s'il s'est fait bien amocher. À voir. En tout cas, tu vas jouer les bas-fonds de Papat, donc ça va être intéressant. Akol contre Prisme, qui avait gagné 4 places, hein, sur cette saison-là. Donc, ah, t'as pas de tacle, Kaz. Alors ça va pas être simple. Akol Prisme, hein, ça va être un beau match ça. Donc attention à toi Prisme, hein, parce que Akol, ils sont en forme ces nécros. Ils sont en forme, fais très attention. On va retrouver ensuite, moi je vais jouer, alors j'ai une petite maigrelette chance, parce que je vais jouer des vampires. Donc on sait jamais s'il se fait mal tout seul, avec le peu d'ogre qui me reste, on va voir. Autant dire que si dès qu'il y aura un vampire au sol, on ira le chatouiller, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc à suivre. On aura Poulpaxor, donc à 8 points, qui peut encore se qualifier pour les playoffs, contre les vampires de Grumly, qui pour eux c'est terminé. Donc Nécro-Vampire, avantage à Poulpaxor quand même. On aura Captain Schlag, donc qui a gagné son premier match, qui a joué les Amazones de le Piotr. Et puis on aura K1 contre Nemesis, qui sont à 4 et 6 points, donc c'est assez ouvert entre les deux. Donc, ouais, ça va être, tout ça va être assez sympa encore à suivre. Hein. Il y a de l'enjeu, donc on verra ce que ça donne. Voilà pour les appariements de la J7. Le roi sur la montagne, c'est un petit peu changé, mais si je dis pas de conneries, c'est Akol. C'est toi, Akol, qui est le roi sur la montagne pour le moment, avec tes Amazones qui ont 3 victoires et un match nul. Et ouais. Donc c'est donc les reines sur la montagne, hein, le nom de l'équipe, hein, je précise. Donc Akol est pour le moment, il va falloir détrôner les nanas. Suivi par Kazaltorn qui essaye justement avec ses mecs, hein, c'est nordique, mais bon, 1-2-0. Hein. 4-0 t'as fait face à Robinet. Ah ouais, joli. Donc il va falloir essayer d'aller le déloger. Voilà. En termes de morts, alors je vous le dis tout de suite, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu très peu de morts sur cette journée-là. C'était gentillet, très honnêtement. Donc journée 1, 13 morts, journée 2, 11 morts, journée 3, 8 morts. On avait un peu baissé en J3, on était reparti en J4 à 13 morts, en J5 à 10 morts, et là J6, on fait seulement 6 morts. Alors ça a été quand même assez... alors il y a des matchs qui n'ont pas été joués, c'est vrai,
c'est vrai aussi, ça peut expliquer, mais quand même, c'est pas beaucoup. Notamment en franco-bellélite, un seul mort, c'est très très peu. Alors c'est pas, par contre, un mort de taille, hein. C'est Naver qui perd une goule de niveau 5. Ça calme. Ça calme, hein. Perd une goule de niveau 5. En J6, avant les playoffs éventuellement, ça calme. Voilà, donc ouais, ça c'est une grosse perte pour Naver. On a eu seulement 2 morts en Agaroth. Bon, un petit gobelin bas-fond, ça c'est pas très grave. Par contre, on a Lapux qui perd une goule de niveau 3. C'est pas une bonne journée pour les ghouls, hein. Donc ça aussi c'est une grosse perte pour Lapux, hein, mine de rien. Parce que c'est niveau 3. Voilà, donc ouais, ça va pas l'aider ça pour le prochain match. Et puis 3 morts en GFB, donc vous voyez, alors que nous on a des équipes neuves. Ah, c'est... Ouais, les ghouls elles prennent cher avec la journée d'avant, c'était déjà le cas, effectivement. Donc c'est pas... voilà. Et toi, Prisme, par contre, oui, un niveau 2, tiens, dis donc. Sur une esquive, ah, c'est ballot, parce que, effectivement, souvent c'est niveau 1 en Grande des Franco-Ball, hein, c'est assez logique. Alors il y a quand même un vampire, faut quand même le signaler, hein. Il y a quand même un vampire qui est mort pour Grumly. À noter quand même, ça c'est pas neutre. Un 3/4 niveau 2. Bon, et puis par contre, voilà, Nagra qui perd un 3/4 niveau 1. Autant dire qu'il s'en bat les reins, je pense. Voilou pour la J6, les amis. Donc, la journée lancée, vous le savez. Ah, 3/4 vicieux. Je sais pas si tu veux quand même faire mode expulsion, ça m'étonnerait, Prisme. Je pense que tu vas continuer sur ta lancée. Donc, notre J7 est lancé. De mémoire, c'est 21 mars, hein, si je dis pas de bêtises, oui, puisque c'est 11 plus 10, voilà, 21 mars. Donc faites vos matchs, n'oubliez pas. Tout est assez ouvert. On scrute de près, on vous donnera des infos dès que possible sur Blood Bowl 3. Là, encore une fois, on est dans l'expectative, comme dirait l'autre. Donc on attend. Dès qu'on aura des infos, évidemment, on vous en donnera. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, on démarrera, quoi qu'il arrive, autour de mi-avril, un peu avant, j'espère. Que ce soit donc BB2 plus BB3 ou full BB3. Et donc je me note de faire d'organiser ce petit sondage. Je vais le faire à la fois, je pense, sur le forum et sur le Discord, parce que sur le forum, sur le Discord, pardon, il n'y a pas tout le monde. Donc je me note ça. On va aller regarder un petit peu. Il y aura plusieurs questions. C'est qui a BB3 est-ce que vous voulez faire une compète que BB2, que BB3, les deux? Voilà, il y aura plusieurs questions. Hein, et je vais essayer de vous envoyer ça assez rapidement maintenant. Voilà. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée avant la reprise demain. Bonne fin de week-end et on se retrouve très vite. Des bisous à tout le monde. Allez, bye bye, salut.